messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Wanda Plus TV dans le cadre de l'émission Wandatitude Plus. Aujourd'hui, nous abordons le thème comment être heureux en couple. Oui, c'est possible d'être heureux en couple. On se demande comment, on se demande est-ce que ça existe. Mais oui, ça existe des couples heureux à tous les jours. Comment donc, quel est leur secret? C'est ce qui va nous retenir notre attention aujourd'hui. Être en couple, c'est déjà quelque chose d'assez difficile parce que le choix de la personne avec qui on doit passer le reste de notre vie, c'est souvent très délicat. Alors quand on est passé au choix et qu'on doit passer notre vie, le quotidien, c'est là que se posent les problèmes parce que c'est là que les frottements arrivent et on finit par se perdre dans le brouhaha et on se demande est-ce que c'est possible de vivre le bonheur en couple? Oui, je vous dis déjà, oui, c'est possible de vivre le bonheur en couple. Et ça respecte des règles. La règle numéro 1 pour le bonheur en couple, c'est être soi-même. Être soi-même, ça veut dire être la personne qu'on est et ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ne pas essayer de faire des choses juste pour sortir de nous-mêmes, pour le plaisir de quelqu'un d'autre. C'est être nous-mêmes. La règle numéro 2, c'est accepter l'autre tel qu'il est, permettre à l'autre d'être lui-même. Si nous voulons être nous-mêmes et nous sommes heureux à être nous-mêmes, nous devons permettre à l'autre membre du couple d'être lui-même, que ce soit le mari ou la femme, d'être lui-même ou elle-même dans ce qu'elle est. Ne pas essayer de changer quelqu'un parce que changer quelqu'un, ça n'arrive jamais. Quelqu'un peut changer pour un temps si on l'y oblige, mais changer pour toujours, il faut que ça vienne de la personne, de l'intérieur de la personne pour sortir parce que les vrais changements, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alors donc, en couple, le tout réside dans l'attitude, être soi-même, ne pas essayer de changer l'autre et surtout adopter des attitudes positives. Qu'est-ce que j'entends par là? Attitude positive, ça veut dire accorder toujours le bénéfice du doute à l'autre en temps de crise, dans des situations délicates. Ne jamais présumer l'autre, le garder comme présumé coupable. Accorder la présomption d'innocence à l'autre. Et puis, si on veut collecter des preuves, trouver des preuves pour inculper la personne. Voilà donc pour être heureux en couple. L'attitude positive demeure et reste la clé numéro 1 si on veut vivre heureux. Et n'oublions pas que pour vivre heureux en couple, il faut d'abord vivre heureux en tant qu'individu parce que si nous n'avons pas le bonheur à l'intérieur de nous-mêmes, nous n'avons rien à offrir à l'autre. Comme on dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors si nous avons de l'amertume à l'intérieur de nous, nous allons certainement transmettre l'amertume à notre partenaire. Si nous avons de la joie à l'intérieur de nous, nous allons transmettre la joie. Si nous avons la paix, nous allons transmettre la paix. Alors examinons-nous nous-mêmes. Très souvent on se dit, mon couple il marche pas, mon mari il fait ci, mon conjoint il fait ci, mon partenaire il fait ci, il fait ça, il fait ça. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour que ça marche? C'est très facile de jeter la pierre sur l'autre. C'est très facile d'accuser l'autre d'être la source de tous les maux qui existent dans notre vie. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour améliorer cela? Qu'est-ce que nous faisons pour que les choses aillent mieux? Alors, dans des situations de crise, chacun doit s'asseoir et puis regarder sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Ne pas chercher la responsabilité auprès de l'autre. Ne pas chercher qu'est-ce que l'autre a fait qu'il n'aurait pas dû faire ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il aurait dû faire. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Qu'est-ce que moi j'aurais dû faire dans cette situation? Et quand on commence à se poser des questions, des introspections, au lieu d'accuser l'autre, de pointer le doigt accusateur sur l'autre, à ce moment, on s'améliore, on s'aiguise. Dans le mariage, c'est comme le fer qui aiguise le fer. Donc, moi, je suis là pour aiguiser l'autre, l'autre est là pour m'aiguiser. À travers l'autre, je vois des faiblesses en moi et je m'améliore. C'est ça aussi la vie de couple. Donc, savoir se remettre en question, savoir se poser les bonnes questions et apprendre à ne pas pointer le doigt sur l'autre. J'aime toujours cette citation qui dit
Quand on pointe le doigt accusateur sur l'autre, on perd de vue le fait qu'on a 3 autres doigts qui pointent vers nous. On prend Dieu à témoin. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on accuse l'autre d'être, on est 3 fois ce qu'on accuse d'être et Dieu est témoin de ce qu'on est en train de dire. Alors, dans un couple, si on veut être heureux, on commence déjà par se remettre en question à tous les jours. Ne pas attendre des changements de l'autre. On accepte l'autre tel qu'il est et on se travaille sur nous pour être meilleur et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors voilà, heureux en couple. Voilà comment faire pour vivre une vie de couple heureuse. Garder l'attitude positive, se remettre en question, accorder le bénéfice du doute à l'autre. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Soyez positifs.